You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Tony Yoka est suspendu, mon ami, pour dopage. Qui? Tony Yoka, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. C'est un champion de... Je vais pas dire de conneries sur le sport. Sport de combat, mais je sais plus c'est lequel exactement. Et dommage du coup, parce que c'est un mec que je trouvais fort sympathique. Putain, ça fait 2 ans, ça fait beaucoup. Combien de kebabs j'aurais pu m'acheter à la place? 24. 2 ans, ça fait 24, papy. C'est pas grave, mais pense à tout ce gras que tu n'as pas ingéré et que C'est tu ça, as mec. au contraire voilà, dépensé avec une activité cérébrale intense en train d'essayer de comprendre ce que 2 commentateurs sacrables de Bien disaient. sûr. Et les kebabs, Ouais. ça choisit bien en plus. Si tu vas pas au Pacha à Corbeil-Essonnes, c'est potentiellement un mauvais kebab chez qui tu vas. Je déconne. Allez, du coup, on est parti, les gars. Prochaine game, c'est Cure contre Ragnarok. On espère que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Et en bas à droite de la map, pour cette Olimolique 114, le RO16, nous avons Cure en Terran vert. Et face à lui, en Zerg bleu, Ragnarok. Du coup, en haut à gauche de Catalyst, Kobichou, bien sûr. Merci à toi, Kobichou. Et dites-nous dans le chat, est-ce que Koka a été contraint de s'engager à essayer de tenter d'être GM en Zerg? Alors déjà qu'il n'y arrive pas en Terran, ça va être compliqué. Mais je veux juste savoir Oh, si... Zerg, c'est un peu plus facile quand même, il a plus de chance. ouais, je sais pas. Je pense que tu meurs plus sur des trucs de merde en Zerg. Genre, je pense qu'en Zerg, il y a une partie très frustrante où tous les all-in de la planète arrivent dans ta gueule. Ouais. Et ben, ça demande du temps d'apprendre à les contrer. Faut beaucoup de mécaniques de vision en Zerg. Ouais. Quoi. Et c'est vrai que ça, c'est des mécaniques qui s'acquièrent avec le temps. Puis moi, je trouve que t'es la race que... Enfin, Zerg, c'est la race que tu abuses, quoi. Non mais, Zerg, tu lui fais croire un truc... C'est la race soumise, tu vois. Non mais ouais, mais parce que c'est une race qui quand même est très défensive et doit constamment faire des choix entre des drones et des workers, tu vois. C'est vrai. C'est la race contre laquelle t'as Cielion et 3 games sur 4 les Cielions ils restent là et puis une game sur 4 les Cielions ils sont là en fait. Ouais. Et cette game sur 4 si t'es pas prêt bah t'as déjà perdu la game à 4 minutes 30 de jeu, merci, au revoir, dégage. C'est vrai. Non c'est voilà, c'est compliqué. Il y a des petits ponts, il faut faire attention. Ouais. Après bon c'est aussi, t'as moins besoin de micro dans tes fights, voilà. Et même, même la macro, je trouve, est un peu plus... pendant les 10 premières minutes de jeu, quand même, c'était un peu plus tranquille. Très bonne mine ici. Les Zerglings qui n'ont que faire de ce petit Reaper qui continue à attaquer le rocher. Ouais, tranquillement ici. Le caillou qui prend, la B3 qui est là, le Reaper qui allait scouter s'il y avait une proxy hatch et qui du coup a perdu un peu du temps pour la B3. Peux-tu nous faire un petit cours d'histoire? Ragnarok, il y a Thor, Ragnarok et compagnie, c'est quelque chose de la mythologie ou autre? Alors c'est la mythologie nordique, mais Ragnarok je vais te dire des conneries parce que je me souviens plus exactement. Je sais pas exactement. Mais c'est genre... normalement c'est le Ragnarok et c'est un peu l'équivalent de l'apocalypse, mais il y aura des experts dans le chat qui connaîtront bien mieux que moi. D'accord, bah s'il y a des experts dans le chat, les gars, n'hésitez pas à nous dire Ragnarok, d'où ça vient, moi ça m'intéresse, j'aime bien pour des petits trucs comme ça. Ouais ouais c'est mythologie, 100% mythologie nordique, bonne défense de la tumeur. Ouais, très bien joué ça. Alors après tu sais où elle est, est-ce que tu vas pas maintenant? Je suis sûr que tu peux la tuer encore. Est-ce que tu as envie de le faire? Ah j'ai tellement envie de buter Ah, cette le tumeur. Reaper a pas beaucoup de vie, Ouais, s'il ouais. était full life il aurait pu, ouais. Donc là vous connaissez, c'est le bait, c'est-à-dire qu'on ne voit plus la cryptumeur. Et il a envie Et hein. le tourmenteur a un dégât de zone. Regarde. Donc si vous visez votre propre Reaper, dans le dégât de zone, vous pouvez quand même toucher la cryptumeur sans l'avoir visé. Ouais, bon là ça va être compliqué ici. Roach Warren pour Ragnarok, on verra si défensif, ça reste une petite map. Sur les petites maps, les jeux cafards sont tout à fait possibles. Et en face, on a 3ème CC planqué, ce qui est intéressant. On voit souvent un 3ème CC dans le wall, mais qui est généralement vu par un over qui traînerait ici. Ouais, ça c'est vrai. Et Banshee Cloak, est-ce que c'est un style? Ça c'est un bon choix. Bio ou mecha? Bio, voilà. Cancel de la Banshee Cloak qui était juste dommage. un bait. Est-ce que Ragnarok mort? C'est moi contre les opening roach, je trouve ça vraiment bon, la Banshee Cloak. Ouais. C'est super safe du coup. Après aujourd'hui, head safe c'est pas la priorité numéro 1 des joueurs Terran quand même, qui sont un peu en mode vas-y. On va rusher. On va Là, faire du dégât tout de ouais, suite. Ouais, enfin de l'écho et de la production. Parce que là, si tu regardes, il est à poil. Hein. 2 Hélions, un Marine, un Reaper, un Viking. Heureusement qu'il n'y a pas d'unité chez le Zerg. Et on nous confirme hein, que Ragnarok c'est bien ce que tu disais, hein, donc c'est la fin du monde, l'apocalypse pour les Nordiques. Qui arrive à cause d'un vilain chien qui détruit tout. Ouais, On nous dit méga c'est ça. karma. Toujours la faute des chiens. Hein. Et non, MMA a perdu mon cher Speeding, toujours à faute des chiens. Ouais, du coup... Jamais des chats. Hein. Alors que les chats Non, sont bien plus intelligents et bien plus vicieux. Eh oui, mais... Moi j'en ai 2 à la maison, vraiment des fois j'hallucine sur l'intelligence et je me dis putain mais dire qu'il y a des mecs comme Freud et tout qui pensaient que les animaux n'avaient pas de conscience, mais comment on peut penser ça quoi? Moi je suis persuadé Alors, que les animaux ont une conscience. mine de rien, il y en a un qui a pas d'âme. C'est le mec... Après il y en a qui n'ont pas d'âme, ça c'est vrai. Ouais, et Ragnarok en est un parce que...
Voilà, un bon gros roach. Roachling. Oh lol. Oh les vikings Ah, qui c'est bien spoil joué. le truc C'est dès bien le début. joué. Alors là c'est bon, on fait des bunkers. Et il Voilà. est vraiment stylé cet Overlord, j'aime beaucoup le skin. Ouais, La petite crête là est bien sympa. Le dinosaure. Ouais, j'aime beaucoup, big up. Mec, le viking il pète tellement les couilles. Il vient de... Ce viking qui vient de gagner 20 secondes. On a le sim qui va se terminer. Quand est le premier tank? Le premier tank qui est pas encore là. Il y a pas grand chose quand même chez le Zerg. Hein. Ouais. Il y a pas grand chose des deux côtés. Ouais, y a pour pas être grand chose, c'est le terrain aussi, hein, parce que là moi je trouve que le Zerg c'est quand même pas mal. Ah, Du ça, coup, ça on va être n'aura bien. pas la Banshee pour pouvoir réagir. D'un autre côté, on avait prévu les Queens, donc à voir ce que ça aurait pu réellement donner. Le tank est bien positionné, on va devoir concéder encore un dépôt, ça c'est sûr. Ouais, de toute façon là t'es prêt à donner tous tes défauts. Hein. Tu sais que Ouais. si tu survis, le mec il est sur 40 workers. Si tu survis, que ton Putain. 1 se finit. T'as vu où sont les Queens? Ouais, ils sont venus foutre la merde. C'est super bien joué, parce que du coup ça force un décalage des marines sur la droite et l'arrivée des collecteurs pour protéger le tank, il n'avait pas le choix. Oh lol. Très bonne réponse de la part de Cure. Ouais, par contre, ouais, j'ai peur pour Ragnarok quand même. D'ailleurs, lui aussi, il a peur pour lui, il est en train de faire des drones. Mais ce qui fait peur, c'est ce 1 infini. Est-ce qu'on a payé une armurerie ratée? Ce qui est un peu compréhensible. Dans ce genre de game, c'est un peu plus dur de se dire attends, là, il faut que je fasse mon armurerie. Ouais, non, c'est là. Oula, on va faire des unités pour survivre. Ah, c'est le coup du Ouais. Viking qui est super bien joué, qui a permis de voir et de retarder l'arrivée des Queens. Et donc du coup d'anticiper totalement l'attaque. Il n'y a qu'un seul type d'attaque où on met 3-4 Queens dans un Overlord. C'est ce type d'attaque là. C'est des attaques assez nerveuses. Hâte de voir les Nations Noires, nous dit Sirac. Big up Mackay, merci pour tes 20 mois. Ouais, hâte également de notre côté, bien sûr, vous a contacté. Et Plein allez de choses. voter, on vous rappelle, vous pouvez Tout- voter pour tout- tous les pays. Ouais, c'est bien Tous fait, les ça, jours. de la part de Ragnarok ici qui va être saoulant. Stéphano qui fait ça. Quand t'as un over, des queens, bah tu chies avec l'over, Ouais, tu poses ton clé Cielo par-dessus. aussi, ouais. Ouais, tous les jours un peu Mais ça, stylé. c'est des trucs qui ne perdurent pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On ne trouve pas systématiquement dans les En fait, je pense, mécaniques de jeu. je pense que c'est trop d'investissement et trop d'APM Ouais. pour ce que ça sert. Ça j'aime. Ça par contre je trouve ça vraiment dommage, ce spell là Ouais. est un spell qui je trouve est bien pensé et juste sous-utilisé par les joueurs. Ouais, Ce spell est je- vraiment je fat, vais je pas me trouve. plaindre. Oui bah pareil. Je pense, mais je pense on s'est vraiment que compris quoi. je pense vraiment que c'est très très fort. ce Ah truc. oui c'est très fort. C'est pour ça, Bon c'est- après là il l'a pas fait sur le bon bâtiment. Le bon bâtiment c'est celui-là, c'est l'usine. Et voir ceux-là. Ouais. euh, Ah, les autres les- c'est génial. Les IB, ok. Bah après moi je trouve c'est que quand même le crypt c'est assez facile pour le joueur Terran de le gérer. C'est pour ça qu'on le voit moins ce truc. Ouais mais ils l'ont nerf. Rappelle-toi d'une époque où Ouais bah après ça mettait beaucoup trop de temps. J'avais calculé, je me rappelle, d'ailleurs c'était 55 secondes je crois des fois que tu devais attendre. Dans Les- un cas de figure comme celui-là, donc il y avait Ouais. juste 3 Les- cryptumeurs. les games étaient plus lentes quand même. Ouais. Alors beaucoup de ravageurs ici, le 1 qui est fini pour Cure qui en va faire un petit timing ici. Cure qui n'avait pas son armurerie, donc il a pas fait le 2-2. Attention, Oh, il y a le deux tank met temps. un peu de temps à se placer, on en perd un sur le coup. Ouais peut-être Oh, et deux. puis les Zerglings qui arrivent derrière. Oh, dommage qu'il n'ait pas focus celui qui était plus dans le rouge. Bah, il va Ouais, quand même bah. avoir les deux. Bien joué. Un peu nul de la part de Cure ici qui est venu voir ce qu'il y avait en face, qui a vu qu'il y avait beaucoup et qui va devoir repartir en défense. Problème. Oh ça c'est bien fait de la part de Ragnarok. Ah, c'est magnifique. C'est le positionnement de ces Zerglings aussi qui était à droite. Ils avaient rien à foutre ici. C'était aussi Ouais. super bien joué de la part de Oh là. Ragnarok. Tactiquement, je trouve que Ragnarok là, il est waouh, il est Ah. haut quoi. Alors il va perdre son. Ah, mais même ça, c'est super bien joué. Ouais et Ragnarok là il va pouvoir mettre une douille. Attention. Ah, il va pouvoir en récupérer deux. Je sais Ah, pas. dommage, bien joué. Ah, c'est le Medivac qui fout la merde. Ouais, du coup il passe à l'attaque tout de suite ici, on n'a pas refait le wall, les tanks qui sont pas en place, on n'est pas du tout en place pour Cure. Qui Allez, a Bill positionné sur la ce tank. gauche là. Prébil. Le Ah, il 1 attend, il contre veut les 1. tanks. Bien joué. Ouais il a un tank, ça, Voilà, les Prébil elles sont là. Oh, mais il va dedans. Oh, le con. ça commence à sentir bon pour Ragnarok sur cette game. Ouais. Je sais pas, faut faire gaffe. Hein. Toujours ne jamais sous-estimer des marines et des medivacs contre des ravageurs. Ça peut partir très très vite au désavantage du joueur Zerg. Voilà, je pense que le terrain est bien dans la merde. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas fini. Ouais. Faut vraiment se dire que les ravageurs c'est vraiment pas très fort en fait. Tant que t'évites les bits, je suis d'accord. Et là, ça hold hein. c'est pas si fou que ça. Ça hold et ça coûte très très cher pour Ragnarok Ouais, la la fin de cette micro est vague. magnifique. C'est dommage parce que là, il n'y avait plus d'énergie Ouais, sur les Medivac. On il y a aurait encore presque un commencé petit- à faire quelque chose. Il a quand même pas réussi à poser B3. Ouais. Ragnarok est juste en train de jouer de manière magistrale, je C'est trouve. ça. Et heureusement pour lui, s'il y avait B3 pour Cure, je serais très inquiet pour Ragnarok. Là, il n'y Ouais. a pas B3, donc ça tourne pas. Maintenant, une fois que le 2-2 va se finir, ça va forcément être plus compliqué. Ragnarok, la vraie question, c'est comment tu continues la game. Est-ce que tu continues à bourriner? Est-ce que tu envisages de transitionner? Tu as 65 drones, donc tu peux refaire quelques drones, jouer avec ta B4, aller chercher des Broodlords par exemple, quand même. Ça combo très très bien avec les Rochers Ravageurs.
ou est-ce que tu bourres sur Roach Je pense Ravageur que c'est Link? sympa de continuer de mettre la pression sur B3 parce que si Ragnarok a fait gaffe en fait, il a pas réussi à passer parce qu'il y avait pas mal d'énergie dans les Medivacs qu'il n'y a plus maintenant. Ouais. Les Medivacs sont assez vides, les Marines vont avoir beaucoup moins de sustain. Donc je Et- pense que continuer d'empêcher cette pause de B3, c'est vraiment tout bénéf pour lui. Attention, là il y a un premier tank qui va Qui t'a mourir. donné hein? Qui t'a donné? Ouais, il va mourir, mais là il y a un deuxième tank qui l'empêche la B3. Pour l'instant, le bon jeu de Ragnarok, Ouais, il va du prélever coup. tous les tanks. Eh ouais, le Et temps là, qui ça tapait devrait en faire. haut, donc pas de dégâts de zone. Magnifique. Ça, c'est pas actif. Et ici, tu l'as dit, il n'y a plus de Medivac. Ah Enfin, ouais. il y en a un seul, quasiment sans énergie. Donc là, les Marines, forcément, sont beaucoup moins cost efficaces. Ça devient compliqué ici, il va falloir faire attention parce qu'on peut se refaire trap là du côté de chez Ragnarok si on fait pas gaffe. Et si on touche pas avec les builds, quelques builds qui viennent de toucher quand même. Ouais, il n'y a plus de marine ici, c'est en train de le faire pour Ragnarok. Ouais. Qui a fait le bon call, tu avais aimé son choix de bourrer Ouais. sur 3 bases. Ça a fonctionné. Bah, l'économie est super importante, la B3 part super vite dans cette configuration. Donc c'est vrai que si t'arrives pas à poser B3, du coup mec tu te retrouves tellement... Ouais, et là, c'est bon. Il n'y a plus rien chez Cure ici qui descend à 32 pop et qui va. C'est comme d'aller faire un 100 mètres avec une crampe, tu vois. Enfin je veux dire, tu vas pas... Bah, tu vas pas très vite. Et Non. pas très loin, t'iras pas en finale. clairement. Très bien joué en tout cas, vraiment impressionné par Ragnarok en toute honnêteté en off là avant que la game se lance, on était là, bon Ragnarok en ce moment c'est pas ouf et tout ça, et force est de constater que là sa game était vraiment Non, super bah, bonne, c'est je trouve. propre, très agressif ici, mais plutôt un bon choix. Il a su notamment bien reconnaître quand son premier go allait s'empaler. Ouais. Et derrière, Trop ce droné, qui est con, mais ce qui lui gagne la game, c'est les cryptumeurs avec les queens. Hein. c'est vrai, Parce que s'il y a B3 au moment où elle est censée être posée pour Cure, Ouais. il a tellement plus Cure dans cette game. tout à fait d'accord. Et il hold, il finit le 2-2, la game est finie parce que ce genre de truc, quand le terrain atteint le 2-2, une masse, 152 pop, plus jamais tu passes avec tes rochers Ouais, ravageurs. clairement. Puis en plus même il arrive à infester le bâtiment et tout, comment est-ce qu'il pose ses queens en haut de la B1 qui force un décalage vers le haut, c'était super bien pensé. Je trouve que Ragnarok a juste... voilà, j'ai pas vu d'erreur, au contraire, j'ai plus été impressionné quand on regarde du StarCraft 2, normalement c'est ça qu'on cherche à voir. C'est parti pour la deuxième game les amis, 1-0 pour ce joueur qui est en haut à gauche de la map sur Neon Violet Square, this is Ragnarok. Et face à lui, du coup, pour Jiner, le vilain petit canard de Jiner en ce moment, parce que ses potos sont plutôt en forme, y compris Trap, lui c'est pas ça, Cure. Qui va, c'est first, ok, Oh. ça c'est intéressant. On pose des balls sur la table et on dit qu'est-ce qu'il y a maintenant. Alors, Hein, qu'est-ce qu'il y a? j'espère qu'il a un build avec son c'est first, parce que, en fait, c'est pas très fort c'est first du fait que tu satures très vite ta base principale et que du coup, dans tous les cas, quand tu fais un Rax Expand, ton deuxième CC arrive à temps. T'as fini de saturer ta main, t'as 16 sur 16, 3 sur 3, 3 sur 3, 2 ou 3 ICB qui construisent des bâtiments. Tu finis ta deuxième base. Donc au fond, c'est très fluide pour ton économie. Ouais. Gunnery TV ici qui nous rejoint. Merci, Merci Gunnery. beaucoup à toi. À voir du coup ce que tu fais. Et pour l'instant, c'est un jeu double caserne avec Je un serais gaz. étonné qu'ils prennent pas le deuxième gaz dans l'interstice là. Parce que Ouais. la problématique en fait du CC First, c'est ça, c'est le gaz. C'est que le gaz est trop facilement prenable maintenant, c'est-à-dire qu'il ne vous coûte quasiment plus rien à prendre, vous perdez très peu d'économie comparé à avant. Et donc du coup, ne pas prendre son gaz rapidement, c'est laisser son adversaire prendre un avantage technologique qui va être très long à récupérer. Parce que l'avantage technologique ne se définit pas par rapport au minerai, il se définit par rapport au gaz. Donc c'est pour ça que là, le double gaz après les deux racks, ça me semblait quasiment obligatoire, mais après, enfin voilà, on apprend tous les jours sur StarCraft 2. J'adore son positionnement de bâtiment par contre parce que je crois que add-on ça full wall. Ouais. Et là je m'attends à voir un tech lab quasiment après ce marine du coup. Ça ferait du sens par rapport à son gaz. Ah, vu qu'il a réacteur, Ouais, 100%. c'est bien. Il va pouvoir nous faire un espèce de coca build Ouais. derrière ce Ouais, truc, si, avec une B3 ultra rapide potentiellement ici. Ouais. C'est pas mal. Là Moi, voilà. J'aime beaucoup, j'aime Ça, beaucoup. ça j'aime bien. Et en plus, tu l'as dit, par rapport à cette map, c'est intéressant. Parce que la topographie peut t'amener une phase B3 derrière, donc ça donne aussi à ton adversaire une certaine volonté de pouvoir jouer macro. Donc mine de rien, ça baisse un peu le niveau d'agressivité en moyenne de la map, vu que tu as des ouvertures qui vont te permettre de jouer un jeu un peu plus complexe et un peu plus étoffé que quand tu n'as que deux bases et que tu es obligé de prendre une troisième base qui est réellement à l'extérieur. Donc au final, quand on fait le calcul, le choix de Cure est vraiment bon. Le CC First me paraît moins rentable et assez difficile à placer sur ce genre de map. Je trouve que non, c'est plutôt très bien. Alors on va voir, un coca build normalement t'as 4,45 chez l'adversaire.
là on est parti sur le concept du Coca Build, Ouais. 2 casernes, une avec un tech lab, une avec un réacteur, et ensuite on va chercher le steam et des Je me rappelle medivacs. que le Coca Build à la base n'est Ouais. pas CC First. Hein. Là, il y a C'est une variante, les amis. Mais du coup c'est exactement le même concept derrière. Ouais. Et du coup je suis très curieux de voir à quel timing il arrive, parce que ça détermine un peu tout, on l'a vu, on va voir ce qu'il fait. Et du Moi, je côté... peux te le dire maintenant, on est là, donc on rajoute une minute, ça fait 4,40 plus la sortie du Medivac. Ouais, moi je vise Je en... dirais 5,15. Ouais, si t'as 5.15 c'est bien, 5.30 ça me semble un peu plus late. Ouais. Et je dirais que dans tout ça, pour moi tu poses B3 ultra rapide sur le slot ici et ton Ouais. Pour moi là, Bah, pour moi, ça colle en fait avec son développement. Il a maximisé sur l'économie, il peut faire plus rapidement des collecteurs et tout. S'il pose pas B3 derrière, il me dit, ouais, je trouverais ça con. Hein. ouais, genre WB pour voler c'est bien, et là tu Ouais, fais genre Libek, B3 et aussi B... la B3. B4 ultra rapide aussi je pense. La vraie question c'est est-ce que tu as envie de grid et de poser quasiment B4 avant les racks 4 et 5? Moi, Ou je est-ce le que- ferais pas. Mais après, ça se discute. Mais parce que bah on a vu Nerkio contre Bion, tu peux faire ça et te dire en fait je vais camper toute la game. Hein. Ah ouais, non, mais pour moi, Ouais. c'est une prise de pari Ouais. qui se tient. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je la laisserai à Innovation, qui a une vision de jeu, qui a un talent pour savoir ce qui va arriver ou Ouais. pas et qui est capable de sentir s'il a 40 secondes de plus pour gratter. C'est ça. La cure, j'ai l'impression qu'il joue quand même vachement dans la pénombre. Il a peu Ouais, d'informations. ça c'est pas mal. Ouais, C'est très greedy, quoi. c'est quand même pas trop mal son build order. La pénombre elle va vite régler. Voilà la B3 sur le saut. Ouais, c'est on propre. l'avait prédit. Ah, j'aime beaucoup ce qu'il fait. T'envoies le 1. Maintenant. Allez. Dès que ça monte. Ok, il a envoyé le combat de shield avant. Ça monte toujours à un moment, les gars. Faut juste être patient. Ouais. Comment? Plus un def. Ouais, un peu long sur les upgrades. Je sais pas trop ce qu'il a payé. J'aurais ralenti le combat de shield personnellement. Après, voilà, ça c'est vraiment des petits détails. On part à 4,50. On va arriver. Putain, Tu mais l'as si je dit. suis pas, mais mec, si j'ai pas limé ce jeu jusqu'au bout des doigts, il va arriver pile poil à 5,15 quoi. Ouais, on va être. Oh là 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 là. Si on a un deuxième boost, parfait. 7 ans sur StarCraft 2. Et Voilà là ce que ça t'arrives et viens ici, et là en fait le but du drop c'est juste d'échanger de via le creep. Troisième Rax qui est envoyé avec Ouais. le petit add-on. donne. Ouais, c'est propre, c'est propre. Donc pour le moment on rajoute bien les racks hein, et on va Ah. pas sur le 4ème CC donc on grid pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? On Ouais. tente la B1 ou Ouais, on on va décharge devant et on se fait le creep? C'est Bon bien. allez, décharge devant. Quoique, il y a beaucoup de marines et pas beaucoup de zerglings. Hein. Ouais, Ça se mon prend, trade. Non, non, ça se prend. Au Sur- pire, vous pouvez récupérer quelques marines d'ailleurs. Oh mec, mais bref. il a passé Ragnarok. Oh là là, là-bas, ouais, il y a de la queen quand même. Hein, mais Ouais, il y a de la on queen vous rappelle, click. hein, c'est ça la base du Coca Build, c'est que vous arrivez avec le Steam et le Medivac très rapidement et que ça peut vraiment vous permettre des fois de gagner des games. Il y a plein de points où vous pouvez abuser, comme derrière les lignes de minerai par exemple, qui limitent la surface de contact des attaques des Zerglings. Ok, dommage, là le scan pas optimal. Hein. On va devoir en faire un deuxième. Par contre, on aura décrypté quasiment l'intégralité des tueurs de la map, à part une petite sur la gauche qui est encore active. Et là, on vient menacer. Ouais, c'est pas trop tu poussé, trades. mais il a raison, Oh, hein, tu repars. il gratte. Hop là, C'est c'est propre. bien fait. Ouais, c'est propre. Ragnarok, là, il a pas fait passer beaucoup de drones, il a un T2 très très tard, du coup absence de T2, absence de contest possible, que ça Ouais. soit avec des Hydralisks ou une Spire de ses Medivac, et tu subis. Cure qui time très bien son armory pour pouvoir envoyer son 2D derrière, c'est très propre. On notera quand même que les Attention. upgrades du côté de Ragnarok sont très propres aussi. Ouais. Premier tank qui arrive. Ouais, ça va jouer de temps. Bonne def quand même de la Eh, part mec, de Ragnarok, hein, j'ai- on peut le dire, enfin je veux dire. Bordel. Ouais, il avait envoyé un Ovi, il avait Et- un peu scouté, il avait vu 3 marines. Il fait ce mais que bon. je pensais par contre. Hein. Il vient de poser 4ème CC avant les racks. Avant les racks, c'est vrai. Ouais, sur 3, mais c'est tellement greedy. Alors, ça par contre, c'est une vraie prise de risque parce que si le Zerg décide de commit sur une armée tier 2, genre Hydralink Benlink, et vraiment de faire Full, des full. unités, Ouais, ouais, tu ouais. meurs. Hein. C'est vrai. Mais il y a peu de chance. Il y a Parce peu que de ça chance. se voit assez peu. Et sur Et cette au map, final, il vient d'attaquer, il a vu le T2 assez tard, il a Ouais. vu le speed banning qui est toujours pas là forcément, etc. etc. C'est vrai Ouais. que tu peux te dire que tenter la B4 ça pourrait passer. Hein. ouais, on va voir. Franchement, c'est bien fait. on va Il voir. le fait avec de l'information, c'est ce que je veux vous dire par là. Il y a des fois, il y a des Ouais, trucs mec. qui passent, c'est fait sans information, on se dit que c'est bien joué, mais en fait, c'est du gamble. Là, il l'a fait avec l'information, c'est pour ça que je trouve ça très bien joué. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, tu sais, quand le T2 est tard, que le mec a mis l'accent quand même sur l'économie. Exactement. Et une probabilité qu'il te bourre. Donc, Un t'as peu du plus faible. temps. Non, non, c'est Ouais. bien joué. Bon, un jour, par contre, va falloir payer des casernes. Hein. Ouais, clairement. En plus, là, il commence à Après avoir là, les sous. c'est limite juste parce qu'il macro trop bien. Le temps de finir ma phrase là, de toute façon on va aller voir les casernes apparaître, hein. Là c'est pas Ouais. possible, il Ouais. est déjà à 500 de minerais, faut Ouais. juste qu'il arrête un peu de micro-gérer, Qu'est-ce puis que je vais je faire vais en sorte que ma phrase soit un peu plus longue pour vraiment que... Mais non, Ouais. il rajoute pas, c'est Ouais, vrai, c'est alors dommage. après, déjà, il macro bien. Enfin, Ouais. tu vois qu'il dépense sa thune, hein, qu'elle monte pas, donc parce qu'avec ses bâtiments, il a de quoi le faire. Bon là il crée pas de marine ceci étant, mais je suis d'accord avec toi. Ah, allez, Voilà, mais parce que t'es obligé de cut en fait quand tu fais tout ça, genre bien les upgrades et tout. Oh, c'est une bonne fight ça, si tu remontes. Ah, dommage. Ouais. Mais c'est pas mal.
Et il y a 2 Liberators qui sont passés dans la prod. Ok. À chaque fois que vous voyez ça, dites-vous bien qu'en moyenne, sauf quand un banning connect, vous prenez 3 Zerglings et vous perdez pas de Marines. Bah, on regarde là. Donc c'est pour ça que c'est très bon de se laisser circle de temps en temps un peu et de remonter au dernier moment. Vos Marines ayant un peu plus de résistance, normalement c'est toujours un trade positif pour vous. Ah dommage, là il s'est un peu trompé. De toute façon les Hydras sortaient. Là c'est pas mal. Oh la Queen qui va mourir. Ouais, c'est bien joué. 3ème tir. Ouais. Surtout que cette hitbox elle est toujours un peu un peu douteuse. Voilà, si t'es au bord du trait, t'inquiète, le tir est plutôt favoritisme pour le terrain. Et là du coup, Il faut le 4ème EC c'est station orbitale into 8 racks. Ça on monte 5 casernes d'un coup. Comme un Protoss quasiment. Ouais, c'est un beau jeu ça. Qui passe de 3, on va voir ce qu'il fait, mais j'aimerais bien une Ghost Academy rapide. Ça serait un peu la logique avec ce genre de play. Ah, et puis sur le 2-2, hein, il a mis du retard sur son adversaire. Hein, regardez, on a préféré aller chercher l'upgrade de distance plutôt que de compléter le 2-2 du côté de chez Ragnarok. Du coup, là, on a envoyé le 2 de def. Après, il n'y aura pas de réel timing de 2 dans cette game pour Cure. Il a fait passer ça avant des bâtiments de production, donc forcément, tu vas finir le 2-2, mais t'as pas. Là, si t'avais joué. Tu sais, avec les racks normalement, t'aurais un 200 de Je vois pop. ce que tu veux dire. Ceci étant, on peut quand même signaler aux gens que la prochaine sortie sera 2-2 avec le 1 d'attaque sur les tanks. Alors, c'est pas de la merde. Hein, non, c'est bien. On a qu'un 1 de défense, ça va quand même casser. Ce qui est dommage pour Cure, c'est que du coup, il joue un peu trop le late game. Je suis à peu près persuadé qu'il tuait là s'il avait joué un vrai timing de 2 avec les racks posés, un timing décent. Parce que il est en train de faire méga mal. Oula, ça c'est un bon bâtiment à prendre. Du coup, tu penses qu'il aurait gagné sans poser la B4 en accélérant le jeu, quoi. Ouais, enfin, avec une B4 plus tardive. Ouais, d'accord. Parce que d'accord. déjà, je suis pas convaincu qu'il gagne pas maintenant en fait. Perdre sa poule, c'est dégueulasse. Hein. Ça veut dire que ta seule reprol c'est l'hydralis, mais l'hydralis ça coûte méga cher. Ouais. Attention, oh les deux. Voilà, il va donner Ragnarok. Et Ragnarok il a tous ses. Alors, le creep a empêché la perte de la B4. Puisque si les tanks étaient là, tu perdrais ta B4, les marines pourraient s'approcher, là on est plus prudent. Ouais. Mais à nouveau un nouveau front, et du coup le 3-3, beaucoup de prod, voilà, full tech lab ici, histoire de pouvoir enchaîner sur la prod de Ghost plus tard dans la partie, et à nouveau ce multitask. Mec, j'ai jamais vu aussi peu de creep à 10 minutes de jeu. Ah non mais là c'est marrant parce que la game 1 Ragnarok joue comme un dieu, et là le game 2 c'est Cure qui s'envole totalement et qui fait les mêmes choses qu'avait fait Ragnarok avant. Hein. C'est-à-dire que Ragnarok était là, sur le plan économique il l'empêchait de s'étendre, sur le plan des dépenses il empêchait aussi, sur le plan de l'armée il était présent. Là sur cette game c'est Cure qui fait la même chose. Ouais. Il y a 4 tumeurs muqueuses sur la carte à 10 minutes de jeu. Genre, ça plairait pas à Scarlett. Ah ouais, bah. Elle tirait pas bien. Après, je sais pas si elle aurait fait mieux Scarlett parce que quand on voit avec la pression que met Cure, c'est pas la faute de Ragnarok, hein, c'est qu'il y a des unités tout le temps dans sa tête. Ouais. Et là, ok, le go frontal de 2 du coup contre. Ah, et puis avec 1, les 2 libérateurs. Oh là là là. Il y a 6 tanks. Ouais, là, on peut avancer tranquillement. Alors, combien on a de belling 29, c'est pas énorme. Hein. On voit des compos à plus de 50 belling régulièrement. Oh là. Il y a les Vipers qui pourront peut-être aider un peu. Ouais, mais il va falloir se dépêcher. Les tanks sont bien spread, ou alors plutôt abduct que d'envoyer le Blinding Cloud. Ce sera peut-être plus intéressant. Voilà, que fait Ragnarok, que fait Ragnarok. Va falloir envoyer le Goma Poulain. C'est parti ici, du coup, il n'y a que la première vague de tanks qui est vue. Un abduct, effectivement, les marines qui vont split. Bah, oh, il y a beaucoup le split des marines, là, je l'ai trouvé dégueulasse, mec. Ouais, ça peut être. Une configuration comme ça. Tous tes marines en même temps, tu les recules et tu kites pendant la vague et tu t'éloignes de la vague en kitant. Et normalement à la fin tu te retrouves derrière les tanks ont détruit des unités, ont absorbé aussi des coups. Et normalement avec les marines tu peux finir. Là au final t'as vu Cure, il en a kité quoi 8 des marines si on avait 32. Mais déjà en fait il a fait une erreur, c'est qu'il a press spread. Et aujourd'hui press spread les marines plus personne ne le fait parce que tu perds trop de dépêches. Je suis d'accord. Et c'est un des reproches d'ailleurs que je faisais à StarCraft, c'est qu'on voit plus les splits comme avant, on voit plus tout ça et tout ça. Et je trouve que ça c'est dommage en termes de mécanique et que c'est une erreur de la part des développeurs, mais bon c'est un, un autre sujet. Ça dépend des joueurs, hein. Franchement quand tu vois Maro splitter ça fait sacrément plaisir. Ok, Cure il a pas envie de faire de Ghost, Cure il part directement... Je pars du split sans Steam et sans Banding Speed. C'est-à-dire vraiment à l'époque où tu voyais des bombeurs qui jouaient full marine CC first et le mec faisait du coup un Banding Burst, c'était démentiel. Ouais, on a un peu trop attention ici. Attention là, attention, les bannings. Ah dommage, Ragnarok qui n'a pas l'information en fait. Et ça c'est la grosse difficulté des joueurs Zerg, vous vous en rendez pas compte si vous êtes terrain, mais tu prends les fights avec très peu d'infos en Zerg. Ouais, non. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, hein. On dit Zerg plus facile machin, mais il y a un vrai travail sur la vision qui est dur à faire. Là où en Protoss honnêtement, pas forcément. Dès que t'as un oracle, bon hein. C'est ça, et Terran c'est pareil. Terran c'est encore mieux, t'as le scan. Terran tu vois toute la map quand tu prends tes fights. Enfin toute la map, tout ce que t'as envie de voir.
La fight juste avant, hein, je te rejoins, si les Hydra avaient vu, enfin si le joueur avait vu, avait Puis avec juste ça. fait ses Hydra un peu en préconcave, il y avait quelques vanilles qui étaient en première ligne, la fight elle aurait pu être prise, elle aurait été magnifique. C'est vraiment dommage que là c'est un point où normalement Ragnarok ne doit pas laisser Cure s'installer ici. Hein. Ouais, surtout que Cure derrière il est en train de transitionner sur son Master Power, c'est-à-dire non seulement là tu vas survivre une fight 3-3 contre 2-2 dégueulasse pour toi, mais derrière le terrain transitionne. Attention ici on repart. Les bons Blinding Cloud, très bon Blinding Cloud. Excellent Blinding Cloud. Avec des petits abducts au début aussi qui étaient vraiment pas piqués des hannetons, pas Mais il a tellement de Viper. Ah c'est propre hein. Ça fait C'est la diff propre là de sur faire Ragnarok Viper. hein, mais c'est fou hein. Ouais, ça fait la diff sur Mass Viper pour l'instant. D'habitude, t'as 3 Vipers. Du coup, il n'y aurait pas eu ces derniers Blinding Cloud ici, à cet endroit-là et là. Ce qui aurait permis à cette défense de Cure de fonctionner. Attention Je maintenant. trouve qu'on en revient au Ghost. Hein. On en revient au Ghost. Hein. Je suis pas sûr qu'on voit des ghosts dans cette partie. Parce que là, s'il y aurait eu quelques Ghosts, il aurait pu MP les Vipers, il aurait pu tirer de précision, il aurait pu tenter de faire quelque chose. Bon, ou alors t'as 15 missiles. Et de toute façon, la pop du Zerg elle disparaît. C'est aussi un choix. On verra. C'est un peu moins raffiné. C'est un peu plus en mode Trump, mais pourquoi pas. Alors on va faire un mur, c'est les Mexicains qui vont payer. D'accord Donald, t'as bien choisi ton prénom tu sais. Comment Mais, c'est un côté comique comme Donald. Ouais, allez, Ragnarok ici qui essaye de garder une base d'avance, noyau de fusion, probablement pour la range des Libérateurs, le réacteur Corvin et les premiers Ça va être corbeaux. sympa là, le petit masque corbeau, j'ai envie de voir ça. Franchement, moi je suis Cure, j'arrête de traverser le map. 20 years of StarCraft, et ouais. Et du coup, il y a des récompenses à partir de maintenant sur tous les jeux Blizzard par Mais rapport c'est aux fou, 20 ça. ans StarCraft. Brood War est sorti en 98. Alors, StarCraft 1. Ouais, La excuse-moi, oui j'ai dit Brood War. La version où quand tu steam, il n'y a rien pour te soigner, il n'y a pas le ça, médic. C'est ça. Et j'avoue, le jeu, on me l'avait acheté à cette époque-là. Allez, 20 c'est ans. parti Putain, ici. J'ai 36 ans, les mecs, c'est ouf comment je vieillis. Attention ici, gros Hit and Run, très bon Blinding Club, comme t'as dû le remarquer, ma petite carré, toujours pas de ghost. Du coup, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait avec de la Bioball contre autant de valeur d'armes et Zerg? Bah, on tient pour l'instant. On tient. Ouais, mais attends, les Hydra, ils les laissent paquer là-haut comme très mauvaise. Bon, ça passe quand même. Ouais, attention. Les Hydra, il a succès au nord. C'est quoi ça? C'est des autotourelles. Non, ça passe pas à la fin. Oh là. Oh là là. Elle était. C'est là où la map est dure pour ces fights parce que Je suis quand t'as d'accord. un CC là, Je suis une PF d'accord. là. Après, t'as un truc, ça s'appelle la souris, tu peux demander à tes unités d'avancer ou reculer. Et c'est con. On n'est pas dans des airstrikes, mais je te rejoins. Et c'est con, mais c'est là aussi où c'est très important que tes Zerglings passent là en fait. C'est vrai. Parce qu'en plus ça aide les Zerglings à ne pas prendre trop de splash par les tanks. On Et a bien joué de la part de Cure d'avoir posé aussi sa base, c'était même pas une PF et pour autant avec le fait qu'il y ait de la matière, qu'il y ait quelque chose Mais de Cure, physique qui change le surtout- pass finding, et ben ça l'a mis bien. Ce qui est énorme pour Cure, déjà il a un nouveau CC. Donc on aura à nouveau une PF, très Ouais. important. Mais lui, il a kick la B3 du Zerg, enfin la gold du Zerg en même temps. Ouais. Et là il vient. Est-ce qu'on a le crackling? Et encore un gros big up au mec qui a fait cette map. Hein. Sachez que cette map vient de la communauté, c'est des Team Liquid Map Contest. C'est des gens comme vous, comme moi, qui sont intéressés à l'éditeur de StarCraft 2 et qui se sont mis à apprendre pour faire des maps. Et un gros big up, c'est cette map là, vraiment c'était un coup de cœur dès le début. Et je suis très content de l'avoir sur le ladder. J'aime beaucoup cette histoire de carré, tu vois. Ça donne des trucs super intéressants qu'on voit pas sur toutes les maps. Ah, 3 tumeurs désormais. C'est abusé dans cette game. Mais c'est horrible 4, 4, 4. parce que 5, 6, 7, 8. Oh Si putain, on- attention là. hein. il On voit multiplie, rien. hein. mais il voit rien, c'est ça le problème. Et c'est là où tu vois l'importance du creep, c'est qu'on voit rien chez le pauvre Ragnarok. Ouais. Ouais, Mais il tient quand même vachement bien. Parce que je trouve que Cure, quand même, il a fait une ou deux fois des petites erreurs d'engage au début. Quand il est en défense, il s'en sort bien. C'est marrant en fait, ils font beaucoup plus d'erreurs en attaque qu'en défense. Tu me diras, la topographie aussi. Ouais, la t'amène à ça. topographie, c'est plus facile aussi d'être le défenseur dans StarCraft 2 globalement, suis surtout, d'accord. surtout avec des compos avec des unités à distance. Ouais. Et moi, ce qui me fait peur pour Ragnarok, c'est ça en fait. J'ai peur que Ragnarok, là tu vois, il est vaillant, il se bat, c'est bien, mais faut qu'il transitionne, faut qu'il fasse des upgrades ARN, faut qu'il fasse des trucs, sinon on va voir un remake de Nerkio contre le Bion où le mec fait des lignes, des ultras, et en face tout d'un coup t'as une armée de Genkaran qui s'en bat les couilles de ses unités. C'est ça. Et il va se rendre compte qu'il n'aura pas assez d'unités pour pouvoir tuer tous les Ravens et tous les Libés. Donc il faut qu'il fasse gaffe, on n'a pas d'entière par rapport à l'infestateur. J'ai vraiment souvenir que les terrains infestés étaient très très bons. C'est pour ça que je vous en reparle. Je vois pas de corrupt. Ah, Great Aspire en cours, donc si, on se prépare au niveau des corrupts. Ouais, non, c'est bien. Surtout que là, on est moins hargneux sur les upgrades aériennes chez Cure que ce qu'on a pu voir. Ça va pas passer Cure par contre. Ouais. D'ailleurs, j'aime bien ce que fait Innovation qui lui fait ses upgrades de défense et pas d'attaque. Et comme ça, il fait genre un plus de def. Puis ensuite, il va chercher un 3-2 et il finit sur un 3-3. J'ai testé, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. C'est vraiment pas mal. Hein. Parce qu'au final, à ce moment-là, parti, pour vous dire, Innovation, à ce moment-là, il fait flotter ses 2 factos pour scouter. Hein. C'est non, on va faire des libés et des ghosts. On est bien. D'ailleurs, parlant de bien,
Ah, Franchement, une petite guerre nucléaire, ça a jamais fait de mal à personne quand c'est pas sur ton pays. c'est ça. Parce qu'on a de la chance, Tchernobyl, de toute façon, ça arrêtait à la frontière française. Ouais. Donc on était vraiment bien. Puis et Hiroshima et Nagasaki, c'est de l'autre côté de C'est la ce qu'on a planète. dit à nos parents, les gars. Hein. Je sais que c'est marrant maintenant, mais. Les deux Medivac ici. C'est vrai, la vie, on ça prenait déchire. quand même un peu plus les gens pour des cons C'est avant. vrai. Bon, ils avaient pas internet aussi, donc Ouais. fallait excuser nos parents. Nous, on est quand même gâtés par la technologie. C'est beaucoup plus facile d'accéder au savoir. Mec. Du coup, Crackling qui va bientôt arriver, ça c'est pas mal aussi. On parle jamais assez du Crackling, hein, mais le Ouais. Crackling c'est quand même une upgrade qui rend ces petits Zerglings Donc pour, super costauds. pour moi, le crackling est quasiment plus important que le plus 3 de mêlée. Je suis sûr que ça augmente plus s'il y a des Il faudrait calculs. faire des tests, mais je suis Je d'accord. suis serais pas quasi étonné, sûr en que tout ça cas. augmente plus le DPS. Ouais. Et les ultralistes qui ont pas besoin de plus 3 pour faire mal. Tout à fait d'accord. Mais C'est vrai que dans la synergie globale, est-ce que le Crackling, à certains moments, serait pas plus intéressant que le plus 3? En plus, il est moins cher de mémoire, il Ouais. est 100 de moins. 200 contre je sais pas 300 300. Normalement. Ouais. Donc Ou ouais, je te 250, rejoins. 250. Alors. Alors. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu des changements. Est-ce qu'on arrive à attaquer avec cette compo pour Cure? C'est toute la difficulté du truc. En face, j'aime bien ça. Les Bedlings c'est important face à cette armée. Mais par contre, faire très attention avec ces Bedlings quand il y a des corbeaux en face. Hein. Ça va vite imploser, papy. Mec, il cherche. Hein. Ah, Ce c'est pas drop, mal, il hein, attend. Ce drop, il va faire mal. Ouais, mais là, bien joué, tu vois, on a quand même cette mini forêt de spine. Vous voyez, c'est pas grand chose. Enfin, je dis de sport, excusez-moi. C'est que 3 sporuleurs, mais vous voyez comment ça freine le jeu du terrain. C'est très bien joué d'avoir fait ça. Clic droit sur la Ragnarok, base. attention. Et fais gaffe. Ah, je sens que ça va être du terrain de porn la fin de cette game. Il y a un moment où je vois tout ça devenir orange dans un premier temps, C'est le booty day. puis ouais, disparaître de la map. Le booty day. Oh. Booty day. On va faire de la marmelade de Bedling. Bien Mec, joué. On ils profite sont de full l'absence. énergie. Attention, faut split, parce que les corbeaux s'aiment vraiment pas les bombes parasitaires. Ouais. Et la bombe parasitaire ici était pas mal. Bien dodge quand même de la part Il de est où Cure qui a pu envoyer lui un petit Non, c'est missile bon. sur une Viper. Ça s'est calmé, ouais, on a Pas vu. fait plus de dommages que ça, hein, ça va. Ouais, Cure par contre qui est en train de... Alors déjà qui est masse bombe. Oh là, Ouais. salut toi. Et on voit bien le cessez-le-feu qui est envoyé. Ouais, je crois qu'il a trouvé l'angle qui l'intéresse. Et alors, la grosse blague, c'est si jamais ça touche les Broodlords, je vais être heureux. Alors Ragnarok a Ah des non. chances qu'il sache où est le Ghost parce qu'il a vu dans le pathfinding de ses Ouais. unités qu'elles étaient dérangées par un élément qu'il ne voyait pas. Donc, Moi, ce qui me fait peur là pour Ragnarok, je de pense faire que Lena pour savoir que c'était un Ghost. Quoi. le problème numéro 1, c'est la facilité avec laquelle Cure enchaîne des bases. Ouais. Là, t'as un Terran qui est sur du coup B7, vachement facilement quand même. Il laisse pas trop monter son minerai, quoi. Ouais. C'est bien joué. Attention, c'est chaud. Il est mort. Alors sachez que tant que vous ne voyez pas la tête de la nuke arriver sur la map, la nuke se cancel. La nuke ne se cancel que si vous voyez l'animation arriver. Si vous ne voyez pas l'animation, si vous tuez le Ghost, Bah, en fait, disparition du point rouge aussi. exactement. Mais voilà, C'est vrai que c'est un autre point de repère qui est... c'est marrant, on avait pas le même. Ouais. Putain, j'aime bien là les gosses bien spread et tout. C'est parce que j'ai déjà vu des points rouges où c'était à la limite du Attention. truc et t'as pas trop la donner, quoi. Alors là, en fait, tu vas dans Deliberator, donc t'as pas le droit. C'est une mauvaise idée en effet, surtout quand on n'a pas d'anti-air. Mec, les hydralistes. D'ailleurs, autre intérêt pour laquelle monter les upgrades aériennes que quand t'es en... Ah non, j'ai rien dit. My bad. Parce que l'hydraliste à 90 HP, tu montes effectivement à 90 de dégâts, mais comme il y a de la défense, Ouais. ça one shot pas. Bon, ça fait toujours le café, hein. Ouais, clairement. Oh là là, Oh bah ici ça tombe. boucherie. Ah, les petites erreurs comme ça, faut faire attention de la part de Ouais. Ragnarok. Franchement, c'est con, mais on est Oh, là, on est par arrivé contre, dans une méta où les grandes maps favorisent les joueurs terrain. Et les petites maps, les joueurs Zerg en TVZ. Ouais. Parce que juste le terrain, il a envie de camper. Ouais, puis que le joueur Zerg en plus galère à avoir de la vision sur toute la map parce que mine de Ouais. rien, la Puis mécanique alors là- de creep, quand Oh, tu joues mais- agressif dès le début, elle est dure à mettre. Oh, en place. celle-là j'ai de l'espoir. Celle-là, j'ai bon espoir. Ouais, Oui, celle-là, je la sens très oui, bien. oui. Oh putain. Oh ma Z. Ah, il y a quand même les vigilants devant à la nuque. Oh, Ouais, il l'a vu au dernier moment. Il l'a vu. Waouh. Ah, elle était belle. Elle était belle, mais bien joué de la part de Ragnarok qui a quand même évité le trap. C'est récemment Optimus qui a posté un truc, bon, hein, ça doit faire 2 semaines. Il a nuké toute son armée, c'était glorieux. Perd genre 40 ghosts sur une nuke. Là, pas fan. Par contre, là, il va donner 4 ghosts. Ouais. C'est un peu nul, il focus pas la base en plus, c'est complètement nul. Ah, elle est du gratuit contre du gratuit. Ah, il arrive à prendre cette base, ça c'est pas mal pour Cure.
Ragnarok. Là, le vrai problème de Ragnarok, en fait, il paye les conséquences en termes de vision du Coca Build de tout à l'heure qui lui a niqué son creep. Tout à fait d'accord. Il a jamais pu le reposer. Ouais. Du coup, cette base qu'on avait vu Nerkio prendre tellement facilement, bah elle est impossible à prendre, t'as pas de vision. Et tu prends cette base, allez, soyons honnêtes, cette base elle est en vie juste parce que Cure n'est pas au courant. Hein. Ouais, voilà, parce qu'il envoie pas trop de trucs en extérieur, mais d'un autre côté, ça passe tellement bien quand il fait du frontal que bon, bah Puis là- écoute, il va là, continuer, voilà, hein, sa synergie d'armée marche en frontal, elle marche pas en la dispersant, donc en l'éparpillant. Là, il a vraiment fait la compo de rêve, Viking, Liberator, Ghost, Corbeau. Ça compte pas, c'est pas grave, c'est pas nécessaire. Mec, il arrive à balancer une nuke sur les chambres d'évolution. Voilà, par contre, erreur, là, Et il s'est donne touché. quelques unités. Il s'est touché tous ses ghosts. Hein. Ouais. Attention. Puis c'est le problème aussi de la composition d'armée basée sur le Broodlord. Hein. Vous avez une composition qui est tellement lente. Oh, c'est la galère pour déplacer des trucs. C'est pour ça qu'on lui a mis d'ailleurs un petit boost sur Power de là pour pouvoir escape et aussi pouvoir se replacer à certains moments. Alors, ça freine là le jeu du joueur Zerg. Là. Donc c'est bien, il a des Broodlords, mais il va pouvoir s'en servir que quand il aura plus qu'une base, parce qu'il n'y aura plus qu'un endroit à attaquer. Ouais, puis Cure en fait il nuke pour avancer. C'est attends, je te pose la nuke, tu peux pas bouger, laisse-moi. Tiens, toi t'es mort. Ouais. Laisse-moi avancer, et voilà. Alors lui, j'ai un doute sur sa survie. Ouais. C'est horrible là quand même pour Ragnarok cette game. Ah non, mais les games, j'ai jamais dit que c'était cool pour les joueurs. Ah ouais, c'est dur. Hein. Tu te fais enfermer, le mec te nuke à l'infini, puis à la fin t'envoies 250 missiles dans la gueule. Par contre là s'il donne ses libérateurs, je suis quand même pas fan parce que c'est les libérateurs qui protègent les ghosts. Donc plus de libérateurs et pour moi il y a une vraie ouverture sur les ghosts à moyen terme. Oh là là. Donc, Oh merde, t'avais rien sur les ghosts. De pas laisser ouvrir ça. Alors, Ragnarok il a quand même une armée respectable. Hein. La question c'est est-ce que tu arrives à prendre une fight avec cette armée? Bah là il a réussi à avancer au milieu de la map. Déjà pas Faut mal. qu'il essaye de prendre la fight. Hein. S'il la prend pas, c'est qu'il estime que sa compo est mauvaise. Oh là autant snipes. mettre GG. Hein. Mais là faut y aller. Moi j'ai peur du déluge de missiles qui va se prendre. Les missiles qui partent. Oh les missiles qui font tellement de dégâts déjà de base. Les Broodlords qui font un bon travail, mais les corrupteurs Il y a qui plus de s'usent corrupteurs. très vite. Il n'y a plus de corrupteurs, les vikings vont tout nettoyer ici peut-être, attention quand même, il reste de la détection, du coup les ghosts ne peuvent pas vraiment faire leur travail, le problème c'est que tu vas perdre ta détection, hop là il y en a plus. Il y a quelques hydras, hein. Tu sais que on n'est pas loin, hein. C'est dommage. Ouais GG ici, imprenable cette Les fight. ghosts sont tenus. Ouais les ghosts sont tenus et après bah voilà tu tues tous les vigilants et bah de toute façon bah mes ghosts finissent la fight au pire. Comme à l'ancienne contre Proto, ça avait une strat comme ça, hein, qui était Viking Ghost. Et bah du coup vous chopiez tous les comment ça s'appelle, tous les ops. Et du coup tu t'en foutais des colossus et tout. C'était vachement drôle quand t'arrivais à ce moment de la partie effectivement où t'avais quasiment que des vikings, des ghosts et des medivacs. Ouais. Quelques maraudeurs quand même parce qu'à l'époque le maraudeur tapait fort. Je sais que tu le faisais parce qu'on en avait parlé tous les deux à cette époque quand cette strat était... Et c'est vrai que c'était pas con là, c'est la même chose, c'est de dire bon bah le seul élément que tu as pour te repérer dans la map pour avoir pour voir les unités cloak, bon au final c'est un élément physique contrairement au scan qui est un spell, tu peux pas dire au scan tu t'annules, non tu peux pas le cleanse en fait. C'est ça, maintenant il y a la révélation pour les joueurs Protoss, le problème c'est que l'équivalent Zerg c'est le Fungal qui est pas très fiable, qui dure que 4 secondes également. Puis t'as la crypte tumeur mais bon, c'est compliqué. Ouais. Compliqué ici pour Ragnarok qui s'est fait bien abuser. Le problème pour Ragnarok c'est qu'on repart, on est en bas à gauche de la plus grande map du map pool. Fort le vent ici et face à lui, bon on a campé, on a fait des nukes. C'était pas méga propre, préfère un peu l'exécution de Bion au final, d'une stratégie similaire. Ouais. Mais par contre qu'est-ce que c'était bien exécuté sur toute la partie Coca Build. La partie drop là c'était magnifique. Tout à fait d'accord. Et même le montage et tout par rapport à la topographie était vraiment bon. Il y a quelqu'un qui demande sur Broodoir, est-ce que tu as la réponse? Je l'ai pas. On demande est-ce que la nuke, mais je crois déjà, pas. Déjà elle prend une 8 de pop donc. Mais est-ce que la nuke laissait tu sais, de l'irradiation en quelque sorte, donc une zone dans laquelle non, elle pris faisait des dégâts absolument rien. Oh, non, par contre la nuke de Broodoir elle coûte 200-200, il faut un add-on spécial sur ton CC, donc tu fais un silo nucléaire à la place d'un. C'était très chiant à faire, à la place du coup du scan les gars. Du scan. C'était chiant parce que tu perdais de la vision. Et elle prend 8 de pop. Par contre, elle fait vraiment mal. C'est pas la nuke. Elle faisait plus mal que elle fait 2 ou 3 fois plus mal. Ah non, la nuke de Broodoir, elle. Mais du coup, t'en voyais jamais. Quand tu voyais des nukes, c'était épique. Ouais. Mais t'en voyais jamais, ça prenait 8 de pop. Ou 6, je sais plus exactement. Bref. Du coup, c'était de la merde. Je crois que c'était 8 par contre. C'est marrant, mais ça, j'ai souvenir de voir le petit bonhomme en gris, noir sur fond gris et d'avoir écrit 8 à côté. Ça, par contre, je pense vraiment que c'était 8. Ouais. Mais donc voilà pour te répondre, mon bichon. Et je vous rappelle que vous avez un très bon site, hein, Wikipédia, Liquipédia. Vous avez vraiment toutes les infos sur toutes les unités de StarCraft 2 de Broodoir. N'hésitez pas à taper ça sur Google si vous vous posez des questions comme ça. Vous aurez tous les détails. C'est ça. Et voilà. Du coup, le vrai late game sur Broodoir, l'unité late game Terran, c'était plus
Le Science Vaisselle qui lui était l'équivalent du. Oui, parce qu'il y avait l'Irradiate et Du tout, corbeau, voilà. Mais enfin, Non, mais l'Irradiate, tu peux pas le foutre dans StarCraft 2, ça peut pas marcher. je sais pas, mec. Je sais pas. Moi, C'est je pense- franchement la question. Nous, on l'avait mis avec Power, et c'est vrai qu'on se posait des questions. C'est pas sur l'Irradiate, on était plus sûr de nos trucs d'équilibrage. Donc, je suis d'accord. Après, C'est la à question voir se pose, exactement mais comment tu le mets, mais il y a quand même de fortes chances que ça soit bien broken. Alors, on a scouté qu'il n'y avait pas de base. Faudra enlever le tir de précision, en tout cas, ça c'est sûr. Faudrait faire un choix entre les deux. Ouais, mais bon, bref, en tout cas, le fonctionnement de l'Irradiate de Broodwar, c'est que tu peux le mettre sur ton propre Science Vaisselle c'est ça. qui ne prend pas de Mais dégâts. ouais, mais tu vois, c'est des mécaniques comme ça que, de mon point de vue, manque StarCraft. Et tu balances, et du coup, tu fais voler tes deux Science Vaisselle. Ok, Ouais, il a c'était scout. épique ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi Power, les amis, certains joueurs l'avaient fait. Je sais plus si c'était Clem, je sais plus qui l'avait fait, mais certains joueurs l'avaient fait. Attention ici, très bien joué. Hein. On a du Harley Zergling, vous l'avez vu, qui vient agresser la B2 avant même qu'elle soit finie. Ça, c'est une très bonne non, ça, opération s'il arrive à le cancel. Il a pas micro ici parce qu'il est occupé. Oh là là, l'out multitask de Cure en fait. Il y avait deux fights des deux côtés. Et Cure est en train de gagner les deux plus ou moins. Parce que là, il a pas pris de dégâts. Et là, il vient de perdre son Reaper, je pense. Mais tu vois, il prend deux drones contre seulement un SCV. Ouais. Et puis C'est- il finit son CC. Hein. Ouais. L'orbital ici, il peut le payer parce qu'il sait que ça va tenir. Et là, tout ça, c'est beaucoup moins fort en fait parce qu'il y a ces nouvelles openings qui sont un peu. Bon, on va pas Ah, il payer. l'a cancel. Ouais, Il a pas voulu, alors que ça tenait, hein. Mais c'est au niveau de la réparation, en fait, Eh. il voulait pas claquer des sous dedans, je pense. ouais, je sais pas, t'as peut-être C'est un doute marrant. aussi. Tu sais jamais, s'il y a 5 Zerglings de plus qui arrivent, franchement, vrai. des fois, mieux vaut jouer safe. Mais quand tu lèves, ouais, moi je l'aurais laissé. Je l'aurais laissé, ça m'aurait saoulé de reperdre 30 secondes sur mon. Mais ça aurait Ouais. peut-être été une erreur. Hein. Je te rejoins, c'est vrai qu'il n'y avait pas la réponse. Mais voilà. Mais du coup, on a pas mal d'openings Rax Hats qui te permettent de faire Reaper Marine et ça rend ces round by de 6 Zerglings beaucoup moins fort parce que le Marine t'apporte le petit supplément de DPS. Là où full SCV Et contre le 6 Reaper, tu Zerglings. peux kiter, tu peux jouer Ouais. sur la mobilité. Et le Reaper en fait fait des dégâts de l'autre côté ou revient quand c'est une plus petite carte. Ouais. Banshee Cloak ici. Alors déjà première question, est-ce qu'on joue bio ou mecha? Les deux sont totalement viables dans le match-up. Mecha très très fort sur cette map. C'est simple, la zone la plus ouverte de la carte ça doit être ça. Bon voilà, hein. Quand le Zerg il arrive là, en vrai si t'as tes tanks, c'est bienvenue en enfer. Première guerre mondiale, d'une Ouais. tranchée, t'as le No Man's Land, ça marche pas. Donc très très fort mecha sur cette map. Pareil, ne posez jamais votre Overlord ici. Ouais. Même hauteur que là. C'est pas mal ça. Ouais. Petit piège. Yogo qui m'a appris ça. Ah ouais. J'étais très content. Ouais. Ouais, les arcs ça a dû leur faire bizarre parce que Ah, d'habitude c'est tellement free. Ouais, là Ragnarok il était pas au courant, je peux te dire. Hein. Ouais, dommage. Grosse erreur. Ah, faut travailler ces maps. Hein. C'est Ouais. fort le vent Et- là, la map en français. Ici, l'Overlord. Oula. Ouais, là il est bien positionné. Et du coup, moi je pense que c'est bien d'en avoir un par là qui vient voilà, poker. Et souvent, t'as le troisième CC qui peut être par là. 3ème CC qui devrait poser la gold. Ouais. Ah, et le Steam qui vient de partir. Donc on va jouer bio. C'est marrant, je pensais vraiment que là il allait plutôt s'instaurer sur du mecha. Moi je pense que l'un des avantages du jeu bio, c'est quoi en dire, mais c'est que t'auras le 3-3 pour tes ghosts. Ouais, mais c'est hors de tout ça, j'ai trouvé le Steam un peu tard en fait. J'ai l'impression Ouais, que ouais, là on est sur un le Steam timing était passé, donc du coup on allait partir sur double. On est sur un double Steam facto, c'est tardif, excusez-moi, ici la Banshee qui vient de découvrir pas mal de trucs et... Non, c'est juste des Zerglings je pense pour te défendre. Ouais, quoique, mec, il y a une blague hein. Il y a une énorme agression. Ah bah j'aime beaucoup quand même Ok. ce qu'a fait Ragnarok là, la prise de B3 rapide là sur la gold là. Ok, on sépare de la Banshee. Elle est déjà bien saturée et tout, c'est super full bien joué. wall. Alors, par contre Ragnarok, il y a un truc... Oh mec, Ta base Il s'est a- fait attaquer. Oh Mais qui pas va. de part. Ouais. Pas encore. il a pas le droit de montrer ses Zerglings, raté. Alors, Ah c'est bon ça. si tu tues les lions, c'est Oh, rentable. c'est bon, hein. Oh my god. Ah c'est très bien joué. Ouais. C'est 50-50 quand même. Ça te fait chier d'avoir montré tes lignes parce que désormais le mec est au courant que tu vas le bourrer. Mais t'as pris tous les lions, donc est-ce qu'il peut tenir? Réponse, pour l'instant il a 9 de supply à 42. Puis si tu poses un marqueur sur chacune des B3, déjà tu l'empêches d'avoir B3 et ça Ouais. c'est assez Bon. monstre. Hein. C'est Là censé- il reste l'option de jeu, j'arrête de faire des Zerglings et des machins, je fais croire que j'attaque mais je n'attaque pas, je vais poser une B4 et puis tranquillou hein, j'envoie mes Ah doubles ouais. upgrades et je continue mon truc. Hein. Et il peut transitionner complètement maintenant, il faut que ça passe hein, quand même, que ça fasse des dégâts. Ok, il y a évacuation Oh là totale là, de la c'est B2. joli. C'est pas mal ça. Ah bah là, Faut faire... continuer de faire des dégâts, c'est bien. Est-ce que t'as vraiment envie de monter dans la main? il y a pas tellement encore de le sim. Zerglings que moi je pense que Il ouais, a- ça se tente. Hein. Il a plus de Bane en fait, c'est ça le problème. Ouais, dommage. C'est con, il avait prévu un Overlord de drop quelque part avec ses queens. Oh là il vient de prendre un avantage. Ouais, il vient de cancel le 1-1. Euh, Allez, donne pas tout. Allez, Ouais. c'est le moment de faire demi-tour et de continuer la game, c'est bien compris. Pourquoi pas jouer Mutalis dans une game comme ça, t'as bien pris l'avantage. Ça peut le faire.
les eBay qui vont être opposés. Maintenant, la game peut carrément durer. Hein. Cure est pas du tout hors de la game, surtout sur une map aussi grande. Bah, toujours compliqué de buter son adversaire. Ragnarok qui va pouvoir se faire plaisir sur le creep. Ce coup-ci. Oh, Ragnarok, je trouve vraiment pas mal dans cette. Ah ouais, moi j'aime bien sa position aussi. J'ai envie de dire, faut gérer ça. C'est ça. C'est la séquence qui C'est peut te faire tout à très fait mal. D'accord. C'est voilà, c'est ça. Et s'il est bien dessus, mais là il n'y a pas de raison, le creep est bien écarté. Attention à pas se faire bananer par la Banshee. Genre, commence pas à donner 3 queens, ça pourrait être ça serait le pire départ là. Ok, non. Et là, quand t'es cure, t'es pas sûr, hein, parce qu'il y en a du creep. Ouais, bon décripage là, ça c'est bien fait. On ressort encore 22ème ligne. Oh, j'ai l'impression que Cure il va jamais passer avec son double drop là. En plus, cette base là, c'est une des bases voilà, qui est là depuis longtemps, qui est bien sécurisée. On a la Spagne, on a le sport. Ça sera pas ça. Ça meurt ici effectivement, il est là pour décryper principalement Cure, faut qu'il envoie son 1 par contre et voilà ça va être Muta derrière. Je trouve que c'est un bon moment pour jouer Muta, tu vas gagner beaucoup de contrôle sur le rythme de la game, tu sais que ton adversaire est pas prêt de te faire un gros timing vu comment t'as ralenti son économie. Et ça va mettre un stop à toutes ces tentatives de drop, surtout que le 1 est quasiment fini pour notre joueur Zerg qui vient juste de commencer pour Cure qui a DRP en perdant tous ses lions, hein. Si t'as les 6 lions je pense que tu défends assez sereinement au final. Ouais. Quand tu les perds tous, ça te coûte cher. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on peut pousser un peu de banning? Non, pas plus que ça. Ok, c'est bien. On joue un peu la montre pour Cure, ça permet un peu de Ouais, sécuriser sa B3, de bien positionner ses tanks, tout en donnant l'impression qu'il y a du mouvement dans la map. c'est ça, il y a par contre 10-15 mutas qui vont arriver. Hein. Là, Ça va te surprendre, parce que plus personne joue muta en ce moment. Le peu de fois que je disais comme toi, ouais tiens, il faudrait peut-être jouer muta ou tout ça, Yogo me mettait des get back, mon gars, non, le muta c'est de la merde et tout. Ok. non mais ouais, et là c'est marrant parce qu'il joue muta sur un avantage, alors que le mec a quand même joué bio, et que pour le coup je pense que ouvrir muta sur un mec qui a fait mecha et que t'as freiné son mecha, putain c'est easy win. Contre bio, je trouve qu'il y a quand même une prise de risque, donc c'est intéressant. ouais, après là ça permet vraiment de contrôler le rythme, tu comptes pas gagner avec le Vitalist, tu peux gagner avec un mass building dans la foulée. Mais c'est vraiment... Ouais, c'est 12 muta pour bien gagner du temps et puis Ouais. pour... Tu contrôles le rythme de la game, il y a plus, tu vas pouvoir répandre ton creep, infliger un peu de dégâts. Ouais, moi ça me plaît. bon, Attends, moi ce qui me fait Tant peur... qu'il y a du banning et tant qu'il y a du gaz, c'est cool. Ok, la Speedbane. Ah, c'est pas mal, c'est... Oh excellent. Excellent ce Alors là, capture. c'est que, franchement, c'était risqué ce moment-là pour Ragnarok parce qu'en vrai, il a 8 bendings là. S'il se fait cliquer les 8 bendings, tout d'un coup, les marines... Ouais. Mais bon, faut être confiant dans ta micro hein, quand t'es le terrain pour faire ça. Et puis j'ai revu Transformers là il y a 2 jours sur TF1 et le héros disait nul sacrifice, nulle victoire papy. Ouais. Ouais non ça colle pas. Je me suis chié Imre. Mais non mais sans Je fais sacrifice, sans skill sans sacrifice, pas de victoire. commentary, là. Sans sacrifice, pas de victoire. Voilà c'était ça putain. Ouais. J'avais la version VF québécoise aussi, c'est pas de ma faute, c'est le Québec aussi, ok? Ok. Je parle mal à Ouais. Québec. Ouais. Comment? Je déconne. Big up à tous les Québécois bien Bah, je sûr. sais pas, moi j'aime bien quand toutes mes unités elles sont en vie après la bataille. Hein. J'ai l'impression d'avoir mis une bonne douille au mec, tu vois. Non mais surtout qu'il y a des versions, les gens critiquent beaucoup les versions québécoises dans les films, alors que des fois elles sont meilleures, je trouve que le Prince des Caraïbes. Le Pirate des Caraïbes 1 par exemple, la version québécoise je la trouve 3 fois meilleure que la version française. Tentative de B4. Pourquoi c'est marrant. Ouais, mec, Cure il est parti pour camper. Hein. Alors quand tu joues bio et que tu payes double sens Sorcerer pendant que tu payes ta B4, Ah bah là ça... C'est parti. hypothèque, hein. ouais, on va s'installer, tu vas venir, on va défendre, et si ça dure 20 minutes de plus, bah en fait peut-être qu'on gagnera. Ce qui n'est pas con, hein, tu peux totalement gagner en campant toute la game en terrain, c'est ça qui est devenu... Bah, surtout quand t'as open muta, hein, pour le Ouais. coup, Pas c'est mal. aussi un petit défaut du truc quoi. Hein. Ouais. C'est que le muta, bah tu sais que bon bah c'est bon, ça retarde un peu la grosse attaque frontale, le mec va faire le tour un peu partout, c'est pas mal quoi. 20 mois, la bise. Merci Minas, Maudit SC2, merci beaucoup pour tes 20 mois. La bise à toi aussi. Et ouais, bah ça prend tellement de temps. retarde le tier 3. Alors après, ce qui est cool quand on a joué Muta, c'est qu'on peut faire mass building pour gagner la game. Ça j'adore, ça j'adore. Mais attends, combien il y a de tanks en face? Oh mec, il y a 6 tanks. C'est pas fait hein. Bon, par contre, on va avoir quasiment 2 buildings par marine, donc ça va aider. Ouais. Mais sur cette map, franchement, ça se hold. C'est chaud, Hold on, mais ça se tient. hold, C'est ça. hold. C'est ça qui est trop cool avec Muta. Et pourquoi tu peux faire ça avec Muta et pas plus facilement qu'avec Hydra? C'est qu'avec les Muta, tu vas pouvoir chasser les Medivac, finir, plier la game un peu Choper plus les rapidement. tanks et tout, ouais, clairement. Bah t'as de la mobilité que t'as pas avec. T'as de la Hydra. mobilité. Et généralement, t'as forcé 2-3 unités. Ok, c'est parti.
Allez, combien? Oh là là Combien là Combien de là. Benling? On est parti pour 79. Oh, ça va fluncher la papy. Hein. Mec, il est vu. Il est vu. Alors, on en perd dans le wall. Oh là 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 là. Ah, la prise de fight, rien à foutre de la part. Oh, a bien cassé joué. Bien joué le sacrifice de Kenji Banning dans les rochers pour pouvoir totalement prendre la B3 gratuitement. On est obligé de perdre 2000 de DPS dans ce fucking Rocks. Très bien joué. Attention. Très bien joué. Et voilà, et Ouais. 2000 c'est long les gars. Ouais, Ah alors- ouais, c'est long. Par contre, il prend pas la base. Ça, c'est dommage. Attention ici à pas s'empaler. Attention à pas s'empaler. Il y a encore beaucoup de Ouais, tanks. Fallait pas y aller, fallait pas y aller. Oh là là, les shots de tank. Dommage. C'est que. Ah bah ça nique un peu la rentabilité. Et c'est souvent comme ça. Oh en la plus, la hein. base, la base, la base. Ça tombe. Ok, Tu la fais base. souvent comme ça au Starcraft 2, tu fais un premier bon move et derrière tu niques 30 à 40% de ta rentabilité parce que tu cherches à avoir plus. Ça se voit aussi beaucoup dans les MOBA. Tu viens de Ouais. faire un kill, tu pourrais back, ouais mais non je vais aller prendre 5 creeps ici, et ben on vient de tuer et du coup tu viens de... Voilà, t'as Là, pas empoché là, il sur vient de ton faire système. quand même une sacrée opération. Surtout qu'on n'avait pas de CC supplémentaire, même si je pense qu'on peut envisager de transférer la main. On a tué une shit dépôt. On vient de reset l'économie du joueur Teran qui est passé à 43 workers. Et qui en plus est supply box, du coup il peut pas en faire. Et derrière, on tech Greater Spire, Kev and Ultralisk, base 25 000 et 25 000 plus 1. Ouais. Ici. Non, plus sérieusement, 6 et 7. J'aime beaucoup. Maintenant, ce il que est fait pas mort. Ragnarok. Il est pas mort, Cure. Il a pas perdu trop de tank. C'est vrai, mais c'est chaud quand même. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'aurait déplu, c'est si Ragnarok en fait avait continué, avait refait un mass banning, un machin, un truc. Ça, je trouve pas ça très bon parce que même s'il a beaucoup de bases, il y a toujours un Ok. moment où en fait les bases sont tellement facilement atteignables quand on dépasse un certain niveau dans le jeu qu'au final c'est beaucoup de gâchis. Là, il l'a fait une première fois, ça lui permet de prendre l'avantage de prendre la B3. Derrière, il va dépenser son gaz dans une technologie qui reste l'Ultralisk et le Broodlord. Je trouve que c'est très bien joué, c'est-à-dire on sacrifie un peu de sa suréconomie pour pouvoir créer une faille et derrière on repart dans quelque chose de solide avec des investissements qui sont plus long terme. C'est exactement ce qu'il faut faire. Très bien joué de la part Ouais, de et Ragnarok. surtout, il part. J'aime bien le fait qu'il parte Broodlord. Ultralist, là, c'était pire le call possible pour moi. Cure est déjà setup pour défendre sur le sol, tu vois, c'est Plutôt tank, d'accord. Ouais, ouais. c'est libérateur, des petits chocs, ça aurait été bien dégueulasse Ultralist. T'agrémentes de quelques temps et Ouais. quelques ghosts et c'est bon. Le mec il est. Non, Parce je suis que d'accord. la vérité, c'est que Cure est toujours dans la game, c'est ça qui est horrible pour Ragnarok. Hein. Ouais. Il va refaire des bases, il va remonter ses civils, reposer sa gold, et il va continuer de camper de toute façon, il a pas d'autre plan de jeu ici. Ouais. Donc les Broodlords, très bon choix. Et en plus j'ai l'impression que Cure n'est pas non plus en grand. Combien on a de Medivac ma poule? Oh, il en reste 7. 7 quand même. J'ai l'impression qu'il est tellement en format défensif, il a tellement peu de vision qu'en plus il essaye pas d'aller agresser. Les dernières bases sont posées par exemple en haut à gauche, sont forcément pas défendues. Hein. Il n'y a pas besoin de les regarder, c'est sûr et certain que. Oh, tu me diras, il y avait un petit pack de banning ici, c'était bien fait ça. Ouais, après. Donc il y a Et des là, moves à le jouer. problème, c'est mettre la vision du Zerg. C'est tellement l'opposé de la game Ah ouais, précédente. ouais. Et tu peux pas passer. Et là, c'est un bon travail hein, de Ragnarok sur bien spread des. Continuer, tu vois, bien spread des Overlords, des petits Zerglings, du Creep qui Oh va là là. jusque chez le Terran. C'est. Bon, va falloir être motivé pour Cure. Parce que ça va être long, hein, cette game. Et alors, le problème là pour ces Broodlords, c'est qu'ils ont pas. Ouais, si, il y a 10. Combien il y a de Vikings 4. Les Broodlords, c'est vachement plus fort avec Hydralisk, qui vont empêcher les Vikings de réellement Ouais. s'avancer. Et là, c'est parti. Ah, y a pas d'entière là. Oh, merde. Il en va passer quelques vikings. Ouais, là les Vikings ils vont être chiants. Hein. En vrai, c'est pas si facile que ça pour Broodlord cette game. Par contre, les Benning Allez, on peuvent envoie, peut-être c'est tout pas mal, nettoyer. c'est pas mal. C'est pas mal parce que s'il veut pouvoir protéger. Oh, y'a plus rien. Oh putain, bien joué. Ah, c'est pour ça. Tu vois, Broodlord c'est bien, mais il lui manque des corrupteurs là. Tu peux pas faire full Broodlord. Ouais. Quand t'as Hydra, tu peux faire full Broodlord en fait, parce que les Hydras défendent contre les Vikings. Là, c'était pas vraiment le cas. En fait, tu sais quel move il fallait faire là? Fallait Ouais. faire le move qu'il a fait, sauf que t'enterres 5 fucking banning pendant l'attaque. Ça se voit quasiment pas, tu connais. Ouais. Et après, il aura repoussé. Et là, au final, Et on là, aura j'ai- une certaine cost-effectivité. Ouais. Mais là, c'était ce move là qu'il fallait faire. Que Scarlet, des fois, fait super bien. Alors, Incroyable. bon, allez, la vraie prise de risque, elle est là maintenant pour Cure, qui va prendre une base un peu plus explosée, tu vois. Ouais. C'est fini, les bases ultra faciles à défendre. Et Cure, mec, il part Acteur Corbin, il paye aussi la portée et des tourelles et la défense des bâtiments. Bah, avec une belle défense aussi, avec tellement de minerais, il l'a mis à gauche son gaz. Hein. Ouais. Ah Attends, bah puis Bien joué, hein. il crève pas pour l'instant surtout en fait. Ouais. C'est ça qui est ouf sur et moi ça me rendrait fou si j'étais le Zerg, c'est la difficulté à tuer un fucking joueur Terran. Ouais, je suis d'accord. Sur une map comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Ah, Ah, je suis d'accord. Maintenant c'est une Le PF. mec, il a toutes les bases, il a tous les trucs, et pour autant, dès qu'il arrive, on a l'impression qu'il est devant le. Je sais pas, un mur impassable quoi. Après C'est il joue fou. sur 90 drones, hein, donc forcément c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, et c'est pour ça encore une fois que le coup des bannings était très sympa. Parce que je trouve que ça marche bien sur 90 drones, ça marche bien sur une économie moins bien sur une économie plus basse à 70 collecteurs.
parce qu'il faut refaire la banque. C'est reparti, ce coup-ci on a ajouté des corbeaux, des corrupteurs qui devraient faire la diff normalement, quoique. Ah, il y a plus de banning là par contre. Hein. Ouais, il y a plus de banning. Où sont les Broodlords bennes qui sont pas là, je comprends pas cette attaque. Alors, attention, il perd qu'un seul Broodlord, il y a beaucoup de Broodlords. Ah, ils sont là mon gars. Les renforts sont arrivés. Mais ils sont super bien aggro quand même. Hein. Ça permet quand même un décalage des marines, ce qui devrait pouvoir permettre aux corrupteurs d'avancer un peu plus. Les Broodlords pour le moment qui arrivent à faire leur travail là du côté de Secure. Ça ne va pas du tout. Ouais, il y a passé là du côté de Secure, il y a beaucoup dans la barre prod, hein, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup sur le champ de bataille, que les Vikings ne sont pas assez nombreux. L'APF qui va se finir, ça va permettre de temporiser un peu plus, mais il a plus que 2 pauvres Vikings. Ouais. Reprod de Vikings et de corrupteurs, voilà les Broodlords qui vont aller focus tranquillement de l'APF, c'est du Broodling de luxe, plus 3 d'attaque. Ah, PF qui tient bien quand même pour du Broodling de luxe. Hein. Ouais, ah, ça va le faire. Beau. On est passé. Ok, les premiers missiles. Ok, on a essayé de spread, c'était plutôt bon, y a rien là. Il n'y a pas grand chose Ouais. à commenter, les mecs, il y a 8 marines là qui se battent en duel Ouais. contre 50 Oh Zerglings. là là, attention. Bah, dès qu'il va ramener les Broodlords. Ouais, mais il y a un peu plus que 8 marines tout d'un C'est coup. vrai, c'est vrai. Bon, le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus que 2 Vikings. Ah ouais, la finalité reste la même, Ouais. la génération des Broodlings est trop problématique. Après, il y a beaucoup de Medivac quand même au-dessus. Ouais, ça meurt pas là. C'est assez drôle quand même, marine comme unité. Ah, il y a un peu trop de Broodlord, c'est dommage. Et là, du coup, tu vas essayer de commit en dessous. Ah, il a donné aux deux corus, là, c'est bien joué pour essayer de sauver ses Broodlords et les sortir de la Ouais, zone. là, voilà, tu vois, il va passer derrière. Hop là, petit trick, tu peux me rien faire. Deuxième Spire, pendant ce temps-là, toujours plus de Broodlord, des corrupteurs supplémentaires, des Zerglings, on continue de prendre des bases, je sais même pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bases désormais, 11 pour notre joueur Il a Zerg. quand même repoussé 8 Broodlords avec 15 marines. Ouais, ouais, Je bah, sais pas si on est... il y a 7 Medivac qui sont 3-3. Ça coûte 52 minerais là, cette merde. Oui, bah attends, hein. Alors je sais combien coûtent les Medivac et tout ça, je fais beaucoup de calculs, mais c'était quand même assez choquant, je trouve, ce qu'on vient de voir. Et ouais, Le marine, on c'est va strong. pas détailler là-dessus, mais... Comment? Tu préfères pas quand les 15 marines tuent les Broodlords? Bah... Ouais, j'aime bien quand le T3, t'as l'impression que t'as fait une unité qui coûte son prix aussi, ça peut être intéressant. Je sais pas, c'est Ouais. comme si j'achetais une Ferrari et que j'arrivais pas à doubler une Clio, là j'ai l'impression, mais... Bon, pourquoi pas. Attention, le petit hit and run ici qui continue. Allez, les bannings, là ça a pu te faire. Bien joué. Ragnarok qui finit ici par passer la carapace de Cure après avoir tapé dessus pendant Grosse carapace. ouais, 20 minutes, c'était bien renforcé là et Ouais. il a fait les bons choix technologiques en late game. Ouais. Rajout des corrupteurs qui a fini de faire la diff. Et très bonne game aussi, de manière générale. Le point de tension qui dure bien. Beaucoup de prises de base. Des Ouais. choix stratégiques qui t'étoffent. L'arrivée du T3 aussi qui est quasiment systématique. Très très cool ça. Alors, on va faire Très très cool. on va faire un petit jump dans le tournoi puisqu'on va arriver en demi-finale et la première on va vous faire les 2 demi-finales et la finale désormais. La première demi, ça sera Björn contre Trou, ça c'est juste après la pause. Nice. Et après, on va passer en PVP. Ah, Avec un petit zest contre Stats, ce qui fait qu'on aura un match-up non miroir en finale, un Protoss contre un Terran ou un Zerg, puisque le premier finaliste sera Björn ou Trou. C'est juste après la pause. À tout de suite.